Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Bonjour Dan. Hello Pascal. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Et voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc voilà, nous sommes trois copains qui se posons parfois beaucoup de questions sur les femmes. Et plutôt que de se poser des questions entre nous, on décide dans chaque épisode d'inviter une jeune femme différente et de lui poser les questions à elle plutôt qu'à nous. Donc l'invité d'aujourd'hui, c'est Lou. Salut Lou. Salut les garçons. Bonjour Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Donc Lou qui nous a contacté via Facebook. Hein. Oui, c'est ça. Donc on te Tu as bien remercie. fait Lou. On te remercie, ça nous fait vraiment toujours plaisir de voir qu'il y a ce partage et cet échange. Et avec toi aujourd'hui, on va échanger nos points de vue sur un sujet qui est le sujet de dire je t'aime. Exactement. Super sujet. Vaste sujet. Donc d'abord déjà, dis-nous un peu qui es-tu. Donc comme vous l'avez dit, je suis Lou, j'habite en banlieue et j'ai 24 ans. En banlieue parisienne. En banlieue Oui, parisienne, en banlieue ouais. parisienne. Et Ok. c'est toi qui nous as proposé le sujet. Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton Alors, histoire. pourquoi ça me tient à cœur comme je vous le disais, j'étais en train d'écouter une de vos émissions et là je me suis dit, je suis en train de vivre ça et je vais leur envoyer un message que j'ai envie de dire je t'aime. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Et quand je le dis, il y a un moment, il y a pas de moment. Et je me suis dit, pourquoi pas venir en discuter? Donc là, en ce moment, tu es dans une relation Ouais. et tu en es au moment où tu te demandes si tu dois le dire ou si tu dois pas le dire, c'est ça? Exactement. Je suis dans une relation depuis quelques mois. Ça se passe super bien. Enfin, voilà. Juste, du coup, quelques mois, c'est combien? C'est 2, 4, 6, 8 Non, mais parce que si 12. on arrive au moment, si tu te poses la question de dire je t'aime, c'est que du coup, c'est intéressant. on doit être Certain. à 3 à 4, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est ok. Ça commence à vraiment rentrer. D'accord. Donc 3-4 mois, c'est déjà quelque chose de Ça dépend des situations, je pense. dans ton cas en Mais tout cas. là, c'est... aujourd'hui, dans mon cas, ouais. D'accord. Donc vas-y. Ok. Donc on s'est rencontrés, tout se passe bien. Enfin voilà, on habite chacun de son côté, mais voilà, on se voit régulièrement. Et on est partis en vacances plusieurs fois ensemble. Et il y a un moment où tu es dans l'intimité, tu te fais des papouilles, tu te racontes des histoires, enfin voilà. Et il n'y a pas ce moment où il y en a un qui le dit, qui le dit pas. À côté de ça, il y a comme s'il y avait tout le reste, comme si ça faisait des années qu'on était ensemble et on peut se dire plein de choses, mais il n'y a pas ce petit mot. Donc Pas c'est compliqué. encore. Pas encore en tout cas. Et donc voilà. Alors, il va arriver quand ce petit mot? Justement, je sais pas. Et c'est pour ça que tu viens. C'est Tu veux pour qu'on te ça le que je dise. viens. Mais du coup, est-ce que tu as envie de le dire? Oui, j'ai envie Du coup, enfin, tu l'aimes? Ça, c'est une très belle question. Toute Si la t'as question est là finalement. Si t'as envie de le dire, est-ce que c'est parce Oui, que mais tu l'aimes ou est-ce que Oui, parce que je me sens. Pourquoi t'as envie de le dire parce que je me sens bien. ouais. Mais est-ce que le fait de le dire, c'est pas casser ce petit ambigu-là, Quelle Ah. ambiguïté. cette ambiguïté? Quelle ambiguïté? est-ce Juste que le c'est- fait que tu te sentes bien mais que tu le dises pas? Oui, justement, c'est effrayant. C'est quelque chose qu'on dit quand on est à l'aise, comment dire, qu'on a envie d'un peu plus, d'aller plus loin. Enfin, pour moi, le dire, ça veut dire c'est parti, on va plus loin. Ça implique une certaine validation, quoi. Voilà, exactement. C'est genre, ok, tout se passe bien, maintenant je le dis, Ouais, et après on passe à l'étape d'après. C'est Exact- ça que tu veux dire, quoi. exactement. Et C'est intéressant. Hein. Il y a des situations où voilà, on arrive à un moment de notre vie, on n'a pas 14 ans, voilà, 14 ans, c'est pas, enfin, moi c'est pas pareil. Et dans mes relations précédentes, j'ai pu le dire très très rapidement ou on me le dise très très rapidement et sans que dans ma tête je me dise oh là là, faut le dire. C'était juste complètement naturel et hyper facile. Et là, ça pourrait l'être, mais le fait que je suis dans un stade un peu plus avancé dans ma vie, qui fait est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Ça me donne l'impression que ça plein de choses d'autres qui peuvent s'engendrer derrière. Tu veux dire des choses qui peuvent s'engendrer de ton côté ou de son côté? Qu'est-ce qui te fait le plus Pour moi, c'est se livrer. C'est être un moment où tu vas te livrer à la personne. Déjà d'avoir la réponse en retour, qui peut, même si tu sais plusieurs choses, tu peux jamais être sûr de la réponse qui est derrière. Et Je peux te dire merci. on se voit demain, c'est pas grave. Merci. Merci, Lou. À bientôt. Un truc horrible. Tu as peur de ça? Enfin, pas peur, mais je veux dire, c'est quelque chose qui te travaille beaucoup, qui te freine beaucoup dans ton. C'est pas la réponse qui me freine, c'est juste le fait de aussi moi le verbaliser. Ça veut dire que j'en dévoile beaucoup et ça en dit beaucoup sur moi, le fait de le dire.
Quand c'est une ça, c'est personne, quoi. je pense que quand la personne le dévoile et le dit avec des mots directs, ça dévoile beaucoup de choses. Ça dévoile beaucoup. Moi, je me souviens de fois où je l'ai dit et où vraiment. Tu le pensais pas. Il veut que j'ai des problèmes. Tant que tu donnes pas de prénom, ça va. Non, mais il y a, je Non, me tu veux dire souviens, ça a non, mais il y a- impliqué plein de choses. Ouais, non, puis c'était la manière, comme tu dis, de dévoiler. Moi, oui, clairement, je me souviens, il y a une fois à qui j'ai dit à une nana que j'étais amoureux, et je me souviens très bien de tout un tas de choses parce que je sentais qu'à ce moment-là, je donnais énormément Ouais. et je me mettais presque à nu, presque en danger, surtout que je savais pas trop dans quel état c'était en face. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, enfin, je comprends que c'est quelque chose de, Il y a une vraie mise à nu, en ouais. fait. Ouais. Parce qu'elle dit il sait pas ce qu'il y a en face. Toi, t'as une idée de ce qu'il y a en face? Mais tu peux jamais vraiment savoir. Ouais. Et t'as pas un. Alors, est-ce Après, que ça si te tout se bloque? passe bien, Est-ce que a c'est ça qui priori. fait que tu retardes ou t'attends des indices ou. Non, j'attends pas d'indice, mais pour le coup, dans cette situation, c'est plus moi qui ai envie de prendre le temps, entre parenthèses, même s'il y a des moments où tu te dis, là, j'ai envie de le dire. Et c'est plus moi qui me bloque. Et pourquoi tu te bloques si t'as envie, si c'est au bord, là, comme ça? Mais parce que faut se dévoiler, c'est quelque chose de. Ça fait quelques mois, c'est pas. Il faut y aller, hein, c'est pas facile. Ah, oui, j'entends bien. Et alors, du coup, tu t'as pas peur de rater le moment si tu le dis pas au moment où t'as envie de le dire? Tu as pas peur d'avoir des regrets? Pas encore. Pas encore? Parce que ça pose la question du timing, ça. C'est vrai. Et est-ce que justement, toi, tu te dis pas, pourquoi est-ce que lui, il le dit pas? Si lui, il le pense, peut-être. Enfin, est-ce que t'es pas dans une position où tu pourrais dire, pourquoi lui, il le dit pas, quoi, tout simplement? Oui, complètement. Bah, si, c'est aussi pour ça que. Mais peut-être que je lui pense- se pose exactement Oui, la je même pense question qu'il et se pose peut-être plus qu'il est ou en moins. train d'enregistrer un podcast en ce moment même avec 3 filles Je lui ai dit et que qui je le venais. conseille. Qui sait? Ouais. Mais ouais, la question du timing. Après, je pense que c'est propre vraiment à chaque situation. Mais là, dans ce cas-là, attendre, c'est peut-être bien aussi. Mais pourquoi t'attends alors? Pourquoi attendre? Pourquoi se précipiter? Ah. Et du coup, dans ce cas-là, on peut tourner en. Du coup, c'est quoi le meilleur moment pour dire je t'aime d'après toi par rapport à tes relations précédentes? Est-ce que tu es déjà arrivé dans des relations où tu t'es dit mince, du coup là c'est sorti trop tôt? Oui, je me suis déjà dit, ou non, pas trop tôt, mais où je me Tu dis, le pensais pas vraiment, ouais, peut-être? ou- voilà, plus de cette situation. Je me sentais bien, enfin voilà, ça me posait pas de soucis. Après, je pense que ça dépend dans quel contexte on vit et dans la manière dont on a la facilité de le dire. Moi, j'ai eu mes parents où je les appelle, allô maman, à la fin, bisous, je t'aime. Donc c'est du Ouais, donc langage. c'est quelque chose Voilà. que tu dis quand même. C'est quelque chose que je dis à mes amis proches. On se dit très facilement je Ah t'aime, ouais. vraiment avec ces mots-là. Donc je pense que ça aussi, ça. Pascal, je voulais te dire quelque chose d'ailleurs. Non, je rigole, pardon. Non, mais je pense que c'est hyper important. Après, il y a des personnes, je sais que pour en avoir discuté autour de moi, il y a des personnes qui le disent pas du tout, ni à ses parents, même entre couples, même à leurs enfants. Enfin, j'ai plein d'enfants. Mais comme tu dis, ouais, il y a des histoires où tu les entends pas. Moi, je les ai Ouais, pas forcément voilà, de complètement. souvenirs de choses comme ça. Et alors que j'ai dit tous les jours, 15 fois par jour à mes enfants que je les aime, par exemple. Mais, Mais oui. c'est des enfants, c'est pas pareil. Mais il y a des enfants qui l'entendent pas. Ah Il ouais. y a beaucoup d'enfants qui l'entendent une fois à leur Ou peu. anniversaire ou peu ou à Noël. Ouais. Enfin, peu importe. Moi, j'ai été éduquée j'ai eu la chance de recevoir qu'on me le verbalise. Donc pour moi, habituellement, c'est pas du tout un souci de dire je t'aime. Et là, ça l'est. Ouais. Ça veut dire peut-être que du coup, tu l'aimes d'une autre manière, tu l'aimes d'une Peut-être. manière qui ne rentre pas dans cette verbalisation à laquelle tu es habitué. Je pense que je rentre dans une relation où ça pourrait être pour de vrai. Ah, C'est Peut-être. intéressant, ça. Peut-être. De vrai. C'est intéressant. Moi, je relève, justement, si on parle du poids des mots, tout à l'heure, tu as dit ce que ça pourrait engendrer, ce je t'aime, et je trouve ça c'est hyper parlant, justement, quand tu utilises le mot engendrer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très sérieux, en tout cas, qui pourrait être Oui. peut-être très Oui. sérieux. C'est hyper intéressant. Mais alors, le truc, c'est que, est-ce qu'il y a, comme disait Nico, est-ce qu'à un moment, il faut pas se lancer? Parce qu'au final, tu sais jamais si c'est sérieux, parce que tu le sais une fois que tu es dedans, quoi. Une Oui, fois que tu bien le vis, sûr. quoi. Est-ce qu'il faut pas se dire, bon, let's go, parce que sinon, tu peux toujours te poser 1000 questions. Oui, bien sûr, et, complètement. Mais ça fait que quelques mois. Ah. c'est vrai aussi, ça fait que quelques mois. pour certains, c'est beaucoup, quelques mois. Hein. Autour de cette table, c'est ça que tu veux dire? Si on revient un peu en arrière, est-ce que tu te rappelles, parce que tu disais rapidement que tu le disais à 14 ans, est-ce qu'il y a eu d'autres fois où tu l'as dit, ou alors on te l'a dit et c'était quand même sérieux, et après peut-être t'as été déçu? J'ai Dans pas- un sens ou dans l'autre? je raconte une petite anecdote.
Bah, vas-y. Vas-y, bien sûr. C'était une relation précédente et c'est pareil, c'était à peu près, plus ou moins au niveau timing, à peu près la même situation. Et c'est l'été, on se connaît depuis 2-3 mois, on part en vacances ensemble. Et là, t'es en mode road trip, un peu à l'arrache. Voilà. On se pose à la plage, on fait un feu de bois, enfin, le cadre idyllique, la plage, le coucher de soleil. Tout est parfait. Tout est parfait. Moi, je m'endors un peu, enfin bref. Et il y a le feu de bois et là, au coin de l'oreille, je sais pas, il bouge un peu, ça me réveille et il me dit je t'aime. Oh, là, ça met la pression, ça, c'est beau, ça. Le décorum est important, alors, le décor, la mise en scène. Là, pour lui, je pense qu'il attendait ce moment-là Ouais. de présent. Mais du coup, moi, je me suis dit, j'ai fait semblant de dormir, j'ai pas répondu. Oh Ah, bravo. Parce que, mais alors attends, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que pourtant, tu lui racontes le truc hyper idyllique et tout, donc t'étais quand même, ça se passait bien. T'avais l'air d'être bien avec ce mec, mais t'avais pas envie de lui dire. Non, j'avais pas envie de lui dire. Tu le sentais pas. Attends, t'avais pas envie de lui dire parce que tu l'aimais pas ou tu avais pas envie de lui dire parce que c'est pas le bon moment ? C'est vrai, bonne question. Hein. J'avais pas envie de lui. J'ai fait semblant de dormir parce que je me sentais très bien, mais c'était pas ce que j'avais envie de lui dire. Est-ce que tu lui as dit plus tard dans la relation ? Je lui ai dit plus tard, mais au final, avec le recul maintenant, c'était pas sincère, c'est pas le bon mot parce qu'il y a plein de façons d'aimer et on peut être très approché à une personne, mais dire je t'aime dans le sens que lui me l'a dit, je pense, c'était pas tout à fait la même chose pour moi et lui. Et donc, si t'avais dit je t'aime dans un McDo avec un burger et une frite, du coup, ça aurait. Ah non, enfin pour moi, ça en aurait tout rien cas, changé. non, ça aurait rien Ça aurait changé. rien changé. Et après, quand tu lui as redit, c'était trop tard ou ça a changé ? Comment ça ? Tu lui as dit je t'aime après, plus tard ? C'est ce que tu as dit, non ? Oui, je lui ai Oui. dit plus tard. Mais- On était en vacances, c'était quelques jours après. Ah, d'accord. C'était Mais pareil, est-ce un que, cadre plus ou moins idyllique. est-ce que le fait de lui avoir dit plus tard, ça a changé quelque chose ? Il savait pas trop si je l'avais entendu ou pas. Je fais semblant de dormir. Il y avait mal, il y avait pas ce doute, Ah ouais. il y avait ce léger doute. Pendant ces 2-3 jours, il était un peu gêné en mode est-ce que je le redis Non, ou pas ou est-ce que... Et du coup, tu disais, tu l'as regretté après ? Non, Tu as regretté avoir j'ai dit pas ou du pas tout regretté, mais je pense que si aujourd'hui je me pose la question, c'est que je veux que ça ait la même symbolique pour les deux. Mais ça, tu sais Comment ? jamais vraiment, Ouais. quoi. Et c'est quoi cette symbolique qui est identique ? Alors aujourd'hui, si je le dis, c'est vraiment quelque chose de profond et que les mots soient accordés au sens premier qu'on accorde à ces mots. C'est que si je lui dis, c'est pas dire je t'aime comme je dis je t'aime à un pote, même s'il y a quelque chose de très, enfin, on peut avoir des relations très proches avec des amis. C'est vraiment au sens plus large, Ça veut dire, plus concret. ça veut dire qu'il y a forcément de l'amour derrière, alors. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu dis, maintenant quand je dis je t'aime, c'est parce que vraiment il y a quelque chose derrière, alors qu'avant, c'était moins, ça avait l'air d'être pas aussi fort, profond. Parce que justement, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de superficiel. Enfin, c'est pas superficiel, c'est pas du tout le cas. Mais je veux vraiment quelque chose de réel, d'avancer dans la vie. On a les potes, on a le travail, on a plein de choses. Ouais. Et on peut avoir l'amour ou pas, qui n'est pas du tout une obligation. Mais cette petite tranche de vie, je veux qu'elle soit réelle, profonde, Alors ça veut intense. Pardon, excuse-moi, ça veut dire qu'en fait, quand tu avais les relations avant, tu disais je t'aime, mais que c'était pas une vraie relation amoureuse, mais c'était quand même pour rentrer dans une relation amoureuse. Si, c'était une relation amoureuse, mais c'était pas de la même manière. C'était d'autres amours. C'est fonction de la personne alors. Oui, complètement. C'est pas le je t'aime. Alors à l'époque, tu étais sincère et tu pensais vraiment que tu les aimais et que tu partais dans Oui, une oui, relation. complètement. C'était pas du tout superficiel. Je sais pas, Et comment pour leur répondre. Mais là, je veux quelque chose de différent. Ok. Et comment tu as compris que ça amènerait quelque chose de différent, ce nouveau je t'aime ? Quand j'ai compris, je vois les personnes, je sais. Non, je plaisante. Je sais pas, ça se fait comme ça. Tu rencontres des personnes et ça match pas, comme Tinder. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a besoin que ça soit dit, quoi. Enfin, là, on a vraiment, toi, t'as vraiment envie de le dire. Parce que tu pourrais très bien te dire, bah attends, tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se le dire ? Je veux dire, Oui, des fois, il y a des complètement. choses qui sont parfaites et t'as pas besoin de dire que c'est parfait. Bah oui, mais toi, t'as envie. J'ai envie. Oui, il y a eu des moments où j'avais envie. Mais c'est effrayant un peu. De le dire ? Ouais, de le dire, de le dévoiler. Tu te dévoiles complètement. T'as peur des conséquences ?
Peut-être. J'ai pas encore résolu cette question de pourquoi je me pose tant de questions à ce sujet. Ouais. Et tu penses que ça peut être quoi les cas de figure qui peuvent se passer là? Je les imagine pas. je fais l'autruche. C'est bien de faire l'autruche de temps en temps. Ok. Parce qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a un côté quand tu te dis je t'aime à quelqu'un, il y a un côté où tu lui mets un petit peu la pression, je trouve. Oui, alors là, si on prend le côté un peu, peut-être un peu négatif, si on fait un peu d'étymologie, je t'aime, c'est justement, c'est moi le sujet, enfin c'est je et toi, donc t'es l'objet, et donc dans un sens, c'est un peu dire, bah c'est moi qui t'aime et donc toi t'es un peu mon objet, quoi. Ouais. Et je sais que pour en avoir discuté avec des potes récemment encore, qui me disait, il y a un de mes potes qui était avec une fille qui lui disait tout le temps je t'aime, elle lui disait aussi t'es l'homme de ma vie, t'es l'homme de ma vie. Et en même temps, les actes suivaient pas forcément. Et on en discutait. Et c'est vrai que le côté de dire ça tout le temps, lui, il était un peu presque. Il avait vachement la pression, quoi. Il avait l'impression d'être hyper important pour cette fille. Et du coup, ça le stressait. Ouais, c'est la notion de mettre la pression, c'est les bons mots. Et du coup, alors, raconte-nous, toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu as peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Dans un sens, est-ce qu'on t'a déjà dit je t'aime et ça te mettait la pression ou tu l'as déjà dit? Oui, j'ai déjà eu plus ou moins la oui, j'ai eu plusieurs relations. Je me un souvenir, ça va dire, c'est une histoire qui a été très courte. Et au bout de quelques jours, pas quelques jours, mais quelques semaines, très rapidement, personne me dit je t'aime. Non. Toi, tu lui as dit non. Tu l'as pas dit ça, non, mais tu l'as senti, enfin, tu voulais le dire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je lui ai fait, j'ai répondu avec un bisou dans le cou, tu vois. Parce que. Mais après, tu étais stressé un peu. Oui, parce que pour moi, ça impliquait que lui voulait rentrer dans quelque chose de sérieux. Je sais pas comment l'exprimer, mais quelque chose de rentrer dans une vraie histoire, alors que moi, j'en étais pas du tout. J'avais pas du tout envie de ça, avec lui en tout cas. Du coup, oui, ça met une pression. Tu mets une pression sur l'autre aussi. Et est-ce qu'on peut pas dire juste je t'aime sans mettre la pression? C'est pas possible. C'est une pression parce que c'est un engagement quand même. Le fait de le dire, c'est un engagement et il y en a qui, en face, attendent beaucoup de cet engagement. Il y a des personnes qui, enfin, tu vois, qui au bout de 3-4 mois sans entendre je t'aime, il y a des filles qui peuvent péter un plomb parce qu'elles disent non mais attends, ça fait 2 semaines là, tu devrais déjà me l'avoir dit, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu as des anecdotes? J'ai pas d'anecdote moi directement, mais je connais des gens qui peuvent être dans un côté, il m'a pas encore dit je t'aime alors que ça fait genre 3 semaines qu'on sort ensemble et tout. Et enfin moi je trouve ça rapide aussi, mais du coup alors après elle le dit pas non plus, donc mais c'est une pression qui se met différemment, genre allez. Oui, là il y a une vraie attente. Oui. Enfin voilà, moi c'est pas mon cas, j'attends pas spécialement. Non, toi t'attends de pouvoir te soulager, en fait, de pouvoir te libérer et de dire allez. Mais en même temps le meilleur moyen c'est de le faire, quoi, et de se jeter à l'eau et de dire. En sortant du podcast, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est le moment là. Tu le vois tout à l'heure là, c'est bon. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là, parce que comme tu disais Pascal, il y a des filles qui vont vouloir que le garçon le dise, et en même temps il y a des garçons qui vont le dire très rapidement aussi, et du coup des filles qui vont dire mais attends mon coco, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble, pourquoi tu me dis je t'aime, tu veux me mettre la pression et tout. Et donc à la fois, j'ai l'impression que dans le couple, c'est un équilibre à trouver, évidemment, au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de la façon dont on communique sur cet amour, qui existe ou qui n'existe pas. Et ça nous amène aussi au fait, des fois, qu'on dit des choses, des fois qu'on ne pense pas vraiment. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des mecs qui te disent genre, je t'aime, mais en fait, tu sens que dans le fond, ils ne le pensaient pas vraiment, ils voulaient juste se faire bien voir, ou peut-être même... Non, je ne pense pas. Ça t'est jamais arrivé? Dans ce sens-là, non, je ne pense pas. Ah, tu veux dire que dans ton sens, ça t'est arrivé? Toi, tu l'as déjà dit pour obtenir quelque chose? Ah non, pas pour obtenir quelque chose, mais que tu vois que la personne est là et à cette attente, de pas répondre à cette attente, c'est compliqué aussi. Et du coup, tu réponds à l'attente? Ouais. Tu sens que le gars, il veut que tu lui dises je t'aime, et donc tu lui dis je t'aime? Oui. Waouh, comment tu te sens après? Moyen. non, parce que tu t'es quand même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. T'as quand même. Si je le formule, même si c'est pas le sentiment, que je le formule et que au fond de moi c'est pas vraiment le sentiment exact que j'ai envie d'exprimer, ça reste un attachement, et ça reste. T'as quand même une proximité avec la personne qui fait que tu peux quand même le dire. Si vraiment c'est pas possible, je le dirai pas. Donc en fait, le mot je t'aime est trop gros pour ce qu'il représente vraiment, en fait. Oui. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime pour te convaincre, toi? Oui, peut-être. Pour te lancer en se disant je vais le dire et peut-être que du coup ça va venir? Ouais, ça t'est déjà arrivé?
Non, pas dans ce sens-là, mais je me dis ça peut créer quelque chose de plus. Chez lui, tu veux dire? Ou chez toi? Chez toi, c'est ça? Chez moi, chez lui. Non, plus. Une sorte Non. de dynamique, quoi. Je me suis jamais dit, je vais le dire. Du coup, chez lui, ça va lui faire ça. Non, pas du tout. C'était si j'ai eu besoin de le dire, alors que moi, j'en avais pas forcément envie. C'était plus que je voyais qu'il y avait une attente et qu'il y avait ce besoin d'aller un peu plus loin. Ça faisait plus ou moins longtemps, ça dépendait des situations. Mais de voir la personne qui insiste entre parenthèses et que voilà, je peux avoir tendance à le dire. Ça, tu veux dire il insiste, c'est parce qu'il te dit je t'aime, Oui, il attend, voilà. il attend. Ouais. C'est marrant ça, le côté de le dire pour que ça vienne. Mais- Ça me fait penser à la simulation. Tu sais, le Ouais, côté, oui, la méthode complètement. Coué, quoi. Ouais. Mais- Genre, tu simules pour qu'après ça vienne et là tu Ouais. dis je t'aime, Ouais. pour Mais qu'en fait, c'est mettre une pression. On te répète quelque chose. Tu dis, faut que je dise quelque chose, faut que je dise quelque chose. Mais je pense que c'est un bon révélateur aussi, parce que justement, si tu te retrouves à un moment où tu le dis, ben en fait, ça t'éclaire. Parce que au Oui. moment où tu le dis, tu peux te dire, ah ben effectivement, c'est le mot qui correspond à ce que je ressens. Ou au contraire, te dire, ah mais je suis en train de dire n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je ressens. Et ça te permet de réaliser, d'allumer la quoi. lumière, de réaliser Ouais. quelque Ouais. chose. Quoi. Complètement. T'en penses quoi, Lou? Ouais. Et je suis complètement d'accord. J'ai une situation où j'étais avec quelqu'un depuis, je sais pas, ça faisait plusieurs semaines, on va dire. Et la personne me l'avait déjà dit. Et moi, j'avais pas répondu. Et Tu vois, Ok. Tu réponds pas souvent. si, je réponds de temps en temps. Et bref, on sort, il me rejoint, enfin bref, tout ça. Et à la fin, j'étais avec une amie et je décide de ne pas rentrer avec lui, de rentrer avec mon amie. Et je sentais qu'il y avait une part de... Je fais ces petits yeux luisants qui brillaient. Et je lui ai dit, alors que c'était pas du tout, que j'avais pas du tout envie de le dire, mais je l'ai dit. Et au final, le fait de le verbaliser, je savais que c'était une relation qui irait pas spécialement loin, mais ça se passait très bien. Enfin voilà. Peu importe. Et au final, je lui ai dit, donc on repart de tous les deux, chacun de son côté, tout se passe très bien. Et 2-3 jours après, je l'appelle et je lui dis, ça va s'arrêter. Ah, tu lui fais genre Oh la vache. l'ascenseur, quoi. Genre, Ah ouais. Il a pris comment? C'était quoi? C'était compliqué. Il l'a pas bien pris, non? Non, pas trop. mais personne peut bien le prendre. Non, parce que peut-être qu'il l'avait dit aussi comme ça, lui, je sais pas. Non, Ouais. mais je crois pas d'avoir été d'être dans cette situation où la personne me le dit juste comme ça. Ouais. Ah, tu fais Parce tendez les têtes. Ouais, parce que nous, moi j'ai déjà entendu parler d'histoires de gars qui disaient ça, parce qu'il y a des nanas qui l'attendent tellement. Mais moi, c'est pas mon cas, je l'attends. Ouais. Enfin, je l'attends pas, Ouais. non. Tu veux dire, Je ouais. l'ai pas Non, de mais je suis pression. content que tu n'aies pas dit ça en me regardant. Je regardais ailleurs et du coup, J'ai fait- je suis. J'ai fait content. attention de pas vous regarder, les Tu gars. veux dire, c'est le je t'aime pour faire plaisir, en fait. Ouais, voilà, pour obtenir, parce qu'il y a des nanas qui sont plus sensibles à ça et tu peux obtenir plus facilement des choses. Tu veux dire comme la tranquillité ou la tranquillité ou le sexe, tu ah, vois. oui, bah oui. Ça bon. aide Ah. Non, c'est une vraie question, du coup. Alors, Comment ça, c'est, Bah, je bah, comprends. ça aide. Dire je t'aime, ça aide à faire des galipettes. Ah bon? C'est toi qui toi, viens de dire toi, ça. tu Ah non. penses Ah non, moi, je pense pas. Ah mais non, a non. priori, Ah non, il non, y a des j'ai- chances que ça. oui. Non, mais là, je parlais de personnes qui Extérieures nous ont à toi, raconté c'est ça. des trucs comme ça, voilà. Pour qui c'était un stratagème, ouais. Mais c'est marrant que le fait que tu dises c'est des nanas qui attendent qu'on Ouais. dise ça. Moi, de mon expérience, par exemple, en tout cas dans certaines relations, j'ai été plutôt la personne à dire je t'aime. Comment ça? Avant la fille, et la Ah fille ouais. était genre en mode non mais tu me saoules et tout, c'est bon. Parce que- Genre c'est bon, on est ensemble, oui on est ensemble, on n'a pas besoin de se dire je t'aime, on n'est pas fleur bleue et tout. Mais comment tu le prenais? Bah je le prenais mal quoi. non mais Et je après, le prenais qu'est-ce un qui peu se en passait mode ok bon. Et non mais après ce qui se passait, bah je le disais pas ou je le disais moins, mais en même temps c'est vrai je comprends qu'il y a une certaine pudeur aussi, je pense à tu vois d'une part à le dire et aussi à l'entendre. Parce que encore une fois ça met la pression, ça met des mots des fois sur des trucs qui sont pas complètement réalisés ou qui sont en cours de un couple de toute façon c'est quelque chose qui est en cours de réalisation constante et le fait de dire je t'aime ça veut dire que tu valides et ça veut dire ok on est ensemble et des fois il y a des gens qui se disent bah attends on vit le truc, on n'a pas besoin d'en parler pour le vivre quoi. Ouais. Et c'est hyper intéressant ça. Oui, très. Et moi, je trouve qu'il y a une troisième notion dans le dire je t'aime qui vient après, c'est la routine. Ah, C'est le je oui. t'aime routinier quand Ouais. tu as eu des relations un peu longues où au final. Tu dis ce je t'aime un peu comme Ouais, tu le comme dis. ça va quoi. Enfin, Ouais, exactement, ouais. Et enfin, je enfin, me comme questionne. bonjour, au revoir Enfin, quoi. ouais. Ouais. Enfin,
Enfin, moi, j'en ai entendu des comme ça où je me dis, et ça vient souvent quand on arrive dans une routine et quand tu arrives au bout de cette routine, donc la séparation. Tu te dis, écoute, tu dis, mais du coup, les derniers je t'aime, c'était dans quel, tu vois, c'est un peu étrange. Enfin, je dis ça pour l'avoir vécu des deux côtés. Hein, ouais, j'ai déjà vécu ça. Le je t'aime routinier. Oui, parce que comme je te disais, je le dis assez facilement. Enfin, ouais, quand c'est instauré plus ou moins, je peux avoir tendance à le dire assez facilement. Et oui, j'ai eu une relation longue de 5 ans. Et oui, à la fin, je peux avoir tendance à le dire. Ouais, un peu comme ça, quoi. Sans le penser profondément. Oui, sans le penser. Oui, parce que c'était l'habitude de le dire. Et même si ça reste agréable à dire, c'est pas pour autant que ça ne l'est pas. Mais il n'y avait plus le sens premier. C'est agréable à dire, même quand c'est routinier, même quand c'est plus forcément... Oui, parce que pour le coup, dans cette relation, ça s'est plus ou moins bien fini, on va dire, entre parenthèses. T'as forcément, même si le sentiment a évolué, s'est modifié au fil du temps, t'en arrives à une séparation, mais t'as quand même un attachement. Enfin, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de... Juste, on a évolué. J'avais 17 ans quand on s'est rencontrés. Ça a duré 5 ans. À la fin, on a évolué sur des vies un peu différentes. Donc forcément, mais il n'y avait pas cette notion de faux. Et tu lui disais je t'aime comme tu dis je t'aime à un copain, comme tu nous disais tout à l'heure. À la fin. Oui, à la fin, je pense que oui. Et Pascal, il parlait de révélateur quand tu dis je t'aime et que tu y crois pas ou quoi. Est-ce que il y a pas un moment où ça... Non, dans cette relation-là, pour le coup, non. Non, c'était devenu un gimmick. Oui. Voilà. Ouais. Je pense que c'est révélateur quand tu le dis au début, mais quand tu es dans la routine, en fait, c'est justement plus du tout un révélateur. Ouais. Mais c'est ça qui est très machinal. Enfin, c'est machinal. Ouais. Mais comme de toute façon, les relations. Mais il y a une part de vérité, même si c'est machinal. C'est que t'es quand même accroché. Enfin, même s'il y a des choses qui vont pas ou qui vont plus, t'es quand même. Tu aimes l'habitude, quoi, en fait. Tu aimes l'habitude de dire je t'aime. Ouais, je crois peut-être. Je sais pas. Ouais. Il y a juste une petite question de timing, un petit peu hors sujet. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que c'est possible que t'aies pas dit je t'aime à quelqu'un et que t'aies raté le coche, qu'il l'attendait à ce moment-là, ou qu'il te l'a dit et que toi t'as raté le coup? Tu l'as pas dit et du coup ça a fait foirer quelque chose. Ah non, je connais pas cette situation. Non. Ok. Non. Après, et l'inverse non plus. Non. Non. Donc ça voudrait. Ça voudrait dire que la question du timing, elle est pas si précise que ce qu'on pouvait imaginer quand on a préparé le podcast. On avait l'impression aussi que la question du timing, c'était voilà, si tu le dis, faut le dire en retour parce que sinon ça peut foirer. Non, ça peut. Tu peux le dire et puis attendre une réponse qui arrive un peu plus tard ou. Ouais. Oui, il n'y a pas vraiment la situation. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas la situation, l'heure exacte qu'il faut, ou la mise en scène non plus. Ouais. Par exemple, là, celui à qui tu vas dire je t'aime, si tu lui dis, qui ne répond pas parce qu'il ne sait pas quoi répondre, tu lui donnes combien de temps pour donner une réponse? 20 minutes. Alors, mon gars, c'est maintenant. Non, j'ai pas de temps. J'ai une phrase que je dis souvent. On n'est pas responsable des sentiments des autres. Ouais. Du coup, si tu prends tout l'aspect de cette phrase-là, tu essaies de l'intégrer, tu peux te dévoiler ou dire quelque chose, mais tu dois pas en attendre. Enfin, pour moi, tu dois pas attendre un sentiment spécialement en retour. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase, mais est-ce que moi, je le vivrais comme de la théorie, tu vois. C'est-à-dire que en pratique, ouais. En pratique, ça se passe comment? En pratique, faut le travailler régulièrement. En pratique, tu te centralises sur toi, sur ce que tu as envie vraiment. Ouais. Et est-ce que ton envie vraiment, c'est que la personne ait le même, pour ce cas-là, cette situation, que la personne ait le même sentiment, ou est-ce que toi, tu as envie de le dire? Ouais. Et, pardon, mais si toi, tu lui dis je t'aime, et que lui, des mois passent et qu'il te le dit pas. Ah, là, ça peut poser souci sur plusieurs mois, ou si tu vois que... Après, je pense que tu peux ne pas avoir de réponse avec ces mêmes mots-là. Je pense qu'au début, ça peut ne pas poser de soucis ou quoi que ce soit parce que y a plein de situations différentes, il y a plein de personnes qui l'ont jamais entendu ou du coup, ça peut être très compliqué pour le dire ou même, j'imagine des situations où la personne ne pense pas à le dire parce que c'est quelque chose qu'elle ne dit pas, tout simplement, ça n'empêche pas les sentiments ou ça n'empêche pas quoi que ce soit derrière. Pour mon cas, qu'on me le dise pas tout de suite, j'ai du mal à l'imaginer parce que ça n'est jamais arrivé. Je plaisante. Voilà. Et je pense qu'au début, je peux attendre, je n'attends pas forcément quelque chose.
Mais oui, sur la longue durée, ou si moi j'ai vraiment des sentiments et que je vois que la personne n'en a pas, tu vas pas vivre avec quelqu'un. Ouais. Et ça serait quoi des je t'aime non verbalisés? Qu'est-ce que c'est des verbes, des je t'aime non verbalisés? Des attentions. Je fais beaucoup, pour ma part, je fais très attention aux petites attentions. Tu peux nous donner des petits exemples, c'est pour nos auditeurs? Tu es pressé. Le matin, tu te réveilles, t'es à la bourre, mais t'aimes avoir ton petit café prêt. Donc, le fait de faire attention à, tu sais que cette personne a quelque chose d'important ou qui est pressé et que la personne te fait ton café, par exemple. Chose toute simple et pas compliquée parce que l'autre a le temps ou bref. Et tu te réveilles, tu sors de la douche et ton café est prêt. Pour moi, c'est des petites attentions quotidiennes. Donc, il pourrait ne pas te dire je t'aime, mais avoir plein de petites attentions et ça pourrait équilibrer. Ça pourrait faire attendre. Justement, pas exagérer non plus. Ça amène à la question, est-ce que tu préfères avoir un mec qui est hyper, qui a plein d'attention comme ça pour toi, mais finalement qui te le dit pas, pour X raisons, parce qu'il a du mal, il est timide, ou il est, voilà. Ou alors un mec qui te le dit, donc qui te dit régulièrement je t'aime et tout, mais par contre qui fait moins de petites attentions. Je préfère qu'ils me le disent pas. On est d'accord. Enfin, il y aura quand même, si vraiment il le dit pas, il y aura une frustration au bout d'un moment. Oui, voilà. Ouais. Et le premier je t'aime, est-ce qu'il doit forcément être oral ou est-ce qu'il peut être par texto, par mail? Ah ouais. Non, je suis pas trop texto, je suis un peu. Bon, alors WhatsApp, si tu veux. C'est facile, hein. Non, c'est un peu trop facile. Ouais, non. Pourquoi c'est trop facile? C'est pas. Oui, ça peut permettre d'enlever une certaine timidité que t'as quand t'as pas en face de la personne, mais quand même, quand t'es avec quelqu'un, t'as une certaine. T'es un peu à l'aise quand même. Il y a un moment donné, il faut passer outre ses propres barrières. Okay. Mais je pense que c'est plus sympa de l'avoir en face. C'est plus concret? Ouais, c'est plus concret. C'est plus engageant? Oui. C'est plus dur aussi. Ouais. Mais oui. Ouais, c'est plus dur pour le coup. Hein. Est-ce que justement, là, en te projetant, en te disant tiens, je vais peut-être le dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc où t'es un peu, où tu flippes un peu, tu te dis. Mais juste comme quand tu vas à un entretien d'embauche, un truc comme ça, tu vois, t'as ce truc où bizarrement tu te dis bon, j'ai envie de le dire, mais il y a quelque chose qui me fait peur. Alors c'est comme si je me jetais dans l'inconnu un peu, alors qu'en fait tu te jettes pas du tout dans l'inconnu puisque tu connais la personne. Oui. En plus la personne sait a priori ton copain, il sait que tu l'aimes parce que ça se passe bien, vous êtes bien ensemble, machin. Mais quand même, il y a ce truc où t'as l'impression de sauter quand même. Un peu dans un bassin d'eau froide, dans un sens. Quoi. Oui, un petit peu. Mais du coup, passer par un message écrit, par exemple, c'est vrai que ça peut faciliter la chose, mais pour moi, c'est moins sincère. Mais quand on était petit, je sais pas les garçons si vous vous rappelez, et Lou, si tu te rappelles, quand on était petit, les premiers messages, il y a les mots qu'on s'envoyait, les petits mots, tout le monde l'a pas fait, mais les petits Pascal, mots qu'on passait en classe. Pascal, toi, t'étais un spécialiste de ça, non? Non, moi, je suis pas très. J'étais moins bon en déclaration à l'époque que maintenant. Maintenant, je peux le. Ah, maintenant tu. Non, mais maintenant, je peux le dire, je peux le verbaliser, Okay. et je suis pas du tout dans une position d'attente. En plus, je peux tout à fait le dire en sachant que de toute façon, ce qui est important, c'est que je le dise. Mais du coup, tu parlais un peu des mots, des lettres d'amour, des trucs comme ça, un peu à justement, l'ancienne, Lou, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est marrant quand on est gamin, on a, de toute façon, on n'ose pas, je pense, d'habitude dire je t'aime à quelqu'un comme ça, à une fille en tout cas ou à un garçon de son âge. On est trop timide, enfin la plupart du temps. Et il y a le fait de passer par l'écrit qui est plus simple, alors en plus qui nous permet de nous projeter un peu parce que des fois on n'écrit pas juste je t'aime, on va écrire une petite histoire, la note d'intention avec, un petit dessin avec et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu t'en rappelles quand tu étais petite? T'as reçu des petits mots aussi? J'en ai reçu un petit peu, mais j'en ai beaucoup envoyé. C'est vrai, donc c'est plutôt toi. Déjà de base, on sent que c'est plutôt toi qui dis je t'aime plutôt que les garçons. Non, j'ai plutôt envoyé, mais dans des cas de situation où j'étais déjà avec une personne. J'envoyais des lettres comme ça de temps en temps. Quand t'étais déjà avec et t'envoyais des lettres. Ouais. Alors qu'on se voyait régulièrement, mais j'envoyais comme lettres. Et j'ai fait 2-3 fois et il y a toujours eu de bons retours. Ça c'est cool ça. Peut-être. Pourquoi pas, écoute, ton copain d'aujourd'hui, faire une petite lettre. Fais une petite lettre. Reviens aux bonnes vieilles méthodes. On est bon? On a fini? Dan, tu as une autre question? Moi, j'ai toujours pas de question. Une anecdote personnelle qui va nous faire rigoler, peut-être?
Ah oui, une petite question sur les mots et sur le fait de. Alors là, on n'est pas dans la. Pour finir, une petite. On va finir sur une note négative du coup, parce que là, on parlait de dire je t'aime, mais justement, quand on rompt, quand on a envie de dire à la personne je ne t'aime plus, est-ce que là, du coup, il vaut mieux le verbaliser oralement, ou est-ce que à l'écrit ça passe aussi par un petit SMS? Tu veux dire un petit SMS bien lâche et tout? Au fait, voilà. C'est fini. Ciao. Non, mais justement, comment quand le fait de dire je ne t'aime plus, faut le dire oralement. J'ai jamais dit. Ou alors juste, est-ce que c'est quelque chose qui ne se dit pas? Et juste, c'est un moment, ça se finit. Non, je pense. Moi, j'ai plutôt été dans les cas où ça se fait progressivement. Ouais. Donc, je n'ai pas eu à dire je ne t'aime plus. Pas besoin de le dire. Ouais. Enfin voilà, c'était implicite plus ou moins des deux côtés. Mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être important que la personne entende je ne t'aime plus. Ouais. Je pense que pour certains hommes ou certaines femmes, ça peut leur permettre de passer à autre chose. Quoi. De passer à autre chose. Il y en a beaucoup qui ruminent un peu leur truc et qui essayent par tous les moyens de faire des choses improbables. Je pense que pour certaines personnes, ça serait peut-être une bonne chose que leur ancien compagnon ou compagne. Mais c'est encore plus dur à dire je ne t'aime plus que je t'aime. Ah oui. Déjà, si dire je t'aime c'est dur, dire je ne t'aime plus, c'est vraiment. Dur, c'est comme frapper quelqu'un directement, gratuitement. Mais je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Oui, ça aiderait beaucoup de personnes. Je pense aussi. Toi, tu l'as pas dit, t'as dit. Hein. Non. Tu le dis pas. Non. Tu laisses mourir la relation. En disant, il s'en rendra compte. Allez. Ça va aller. Et on te l'a dit déjà? On t'a dit je ne t'aime plus? Non plus. Okay. C'est plutôt moi qui ai les... Bon, ok. Les restes. Bon, en tout cas, ça, c'est le sujet d'un prochain podcast, je pense. Peut-être dire je ne t'aime plus. Ouais, on verra. Voilà, s'il y a des filles qui veulent venir en parler, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Oui, non, oui, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Si vous avez déjà dit je ne t'aime plus et que vous êtes des spécialistes du je ne t'aime plus. Ouais. Oui, n'hésitez pas. Ou si vous cherchez une manière de dire je ne t'aime plus en disant bah tiens, écoute ce podcast. Tu peux lui faire ça peut-être. Hein. Tu peux lui dire écoute ce podcast, j'ai un truc à dire, mais voilà. Et merci en tout cas d'être venu. Merci Lou. Merci beaucoup Lou. Super. Merci Dan, Nico pour encore une fois un bien bel épisode. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci. Thank you Mitch. Et américain Mitch, il faut lui parler en anglais. Totalement. Merci à Binge Audio, toute l'équipe, hein, Joël, Gabriel, David, Camille. J'ai oublié le nom il y a encore une personne, mais j'ai oublié. Qui nous met en avant, qui nous met bien, qui nous prête ce studio pour qu'on enregistre et qu'on soit bien à l'aise. Et merci à toi, Pascal. Ah, merci à moi. C'est vrai, merci Pascal. Pour ta coupe de cheveux. Pour ma coupe de cheveux, ma moustache du jour. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, c'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait donc, on a passé les 30 numéros. On prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, et on le prend aussi grâce à vous, grâce au fait que vous nous écoutez, que vous êtes de plus en plus nombreux à partager ça autour de vous, puisque nous on le partage pas, donc c'est que c'est vous qui le partagez, et à nous envoyer des messages comme toi Lou, comme la plupart de nos dernières invités. Vous venez avec des messages, des sujets, avec des envies de partager, et du coup on est hyper content d'avoir lancé ça. Et merci à vous. J'espère que vous allez continuer à nous écouter longtemps, à nous laisser des 5 étoiles sur iTunes et à nous envoyer des commentaires et des messages, non pas pour remonter dans le classement parce que voilà, mais parce que vraiment ça nous intéresse de communiquer avec vous. T'as envie qu'on te dise je t'aime? C'est ça, dites-nous je t'aime. Envoyez à Pascal des messages je t'aime. C'est exactement ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Lou. Merci.